Il y a indéniablement au cœur de la construction européenne, du projet européen, une relation intime et privilégiée entre la France et l'Allemagne, pour des raisons à la fois qui tiennent à l'histoire, effectivement, et qui font qu'on ne pouvait pas penser l'Europe de la guerre froide, de l'après-guerre, sans une réconciliation avec le vaincu d'hier et sans redonner à la France une place première. Et donc c'est constitué dans le cadre de l'Union, dans le cadre de la guerre froide, sous une très forte impulsion américaine, on le sait, cette réinsertion, ce travail de réinsertion de l'Allemagne dans l'ensemble occidental et une réaffirmation en quelque sorte, une affirmation de la France dans le concert international à travers cette relation. Ça a été évidemment symbolisé de manière extrêmement forte, exprimé politiquement et symbolisé par Adenauer de Gaulle représentant, disons, pour la France un certain nombre de grandes priorités nationales, et Adenauer, en quelque sorte, en liaison avec les Américains, avançant dans cette réinsertion de l'Allemagne. Alors, deux choses au moins doivent être dites. C'est que d'abord, on n'en est pas là aujourd'hui, on n'en est pas là ou plus là, que la question ne se pose plus de la même manière. On y reviendra sans doute, mais aussi que en quelque sorte, il y a eu dès le début des tensions, en quelque sorte avec une sorte de partage des rôles où la France prenait le leadership politique, et la France et l'Allemagne pouvant, elles, retrouver, disons, un développement économique. Une des obsessions de la France étant de contenir en quelque sorte l'affirmation de la puissance économique de l'Allemagne, et une des obsessions de l'Allemagne étant de retrouver sa place, de retrouver une place d'un État normal. Et cela bien dans le contexte de la guerre froide. Donc il y a effectivement une impulsion qui n'aurait pas été possible, qui a été très américaine en quelque sorte, mais aussi qui n'aurait pas été possible s'il n'y avait pas eu un accord de la part des autorités françaises, de la part et des autorités allemandes. C'est tout à fait clair que sinon ça aurait été bloqué, ça n'aurait pas marché. D'ailleurs, il y a un échec en 1952-54 qui est l'échec de la CED, de la Communauté européenne de défense, parce que la France dit non. Donc, on va voir. La période faste, en quelque sorte, de ce qu'on a appelé le couple, et c'est là que l'expression vient, est beaucoup plus tardive. Elle date des années 70, c'est le couple Giscard-Schmitt, où là, effectivement, il y a une réelle impulsion extrêmement forte qui va se traduire par la constitution du SME. Il va y avoir là les bases de ce que sera l'Union européenne plus tardivement. Et effectivement, ça se passe autour de la France et de l'Allemagne. Quand on dit cela, je crois qu'il faut aussi avoir en tête que l'impulsion européenne n'est pas forcément venue nécessairement des pays les plus puissants, notamment de la France, mais par exemple le rôle joué par un pays comme l'Italie a été un rôle extrêmement important dès les origines. Mais reconnaissons que compte tenu de leur puissance politique et économique, la France et l'Allemagne jouaient un rôle tout à fait déterminant. Alors aujourd'hui, c'est une des questions qui est posée. Comment parler d'un moteur alors que de l'aveu général, il y a une crise, il y a une sorte de panne en quelque sorte du projet européen, et que cette panne n'est pas le résultat des tensions entre la France et l'Allemagne, mais que effectivement les tensions de la France et l'Allemagne sont aussi les résultats d'une crise, et d'une crise qui est une crise du projet, mais qui est aussi une crise très concrète, qui a été la crise qui s'est déclenchée dans les années 2000. Alors, les sources sont, les racines et les causes en sont beaucoup plus profondes, mais en tous les cas, à partir de 2007-2008, nous avons une nouvelle séquence qui se traduit à la fois dans une crise du projet européen compte tenu des difficultés économiques et sociales et des politiques d'austérité, et là, à ce moment-là, il y a une sorte de dynamique, ou de dynamique entre le débat entre Allemands et Français sur la sortie de crise, même si dans les apparences les choses se passaient bien, même dans les apparences des fois elles ne se passaient pas bien, mais surtout que la question d'un moteur, est-ce que deux pays aussi puissants soient-ils, et notamment sous une impulsion de l'Allemagne, peuvent aujourd'hui être un moteur comme ça? Je crois qu'on a une crise de la conception du moteur, et sans doute aussi une difficulté qui tient à la nature même de la relation franco-allemande, à ce à quoi elle doit être utile, et donc ce qui nous oblige aussi à réfléchir, et pour la France, et pour l'Allemagne, et pour l'Europe, à une redéfinition de ce que doit être le partenariat privilégié entre la France et l'Allemagne.
dans le fond, on vit plus sur des images que sur des réalités aujourd'hui. Et évidemment, il y a les images les plus fortes, les plus puissantes, évidemment. Mitterrand-Kohl à Verdun, à l'ossuaire de Douaumont, se donnant la main en 1984. C'est une des images les plus fortes. Mais on voit dans toute la dernière période, avec les différentes crises que traverse l'Union européenne, je pense à la question des réfugiés, je pense à la question de l'Ukraine aussi, qui est peut-être moins présente dans les consciences ou dans les perceptions, mais qui est réelle, et la crise grecque. Dans ces trois cas, la question de la relation franco-allemande apparaît forte, et si on prend la question des réfugiés, il y a une vraie mise en scène politique, et ce n'est pas péjoratif de dire cela, mais en tout cas, on veut... la présence d'Angela Merkel et de François Hollande au Parlement européen sur cette question-là tendait à affirmer une volonté commune devant une situation extrêmement compliquée, extrêmement complexe, extrêmement tendue, pas seulement à cause des réalités que subissent de façon dramatique des centaines de milliers de gens, mais aussi en raison des conditions politiques intérieures dans lesquelles le débat est posé. Et je pense que c'est un des éléments aussi de la réflexion sur la relation entre la France et l'Allemagne, que contrairement sans doute à ce qu'ont été les années fastes, les années 70 jusqu'aux années 90, la politique intérieure et allemande et française, mais je pourrais dire ça pour tous les pays, on pourrait le dire pour l'Italie, avec l'émanation de Beppe Grillo, ou bien en Europe centrale, c'est tout à fait net, ou bien dans des pays nordiques comme la Finlande ou le Danemark. Le débat intérieur qui prend des allures parfois très, très fortes intègre la question européenne et la question de l'immigration comme des thèmes extrêmement forts politiques, et donc cela a amené sans doute des dirigeants comme François Hollande et Angela Merkel à donner une visibilité à leur volonté. Mais cette visibilité ne doit pas masquer, en tous les cas dans l'analyse des réalités, ne doit pas masquer les réelles tensions qu'il y a entre la France et l'Allemagne, et dont la crise grecque et les tensions sur la question du maintien ou non de la Grèce dans la zone euro a été, je crois, une des manifestations les plus marquantes de la dernière période, et qui traduit de fait une conception différente disons des tensions dans la conception de la construction européenne, mais qu'on trouve dès l'origine du débat franco-allemand après 1949, 47-49, et qui montre aussi une différence dans le traitement de la crise, notamment sur la part dévolue à l'investissement ou bien aux politiques de rigueur, aux politiques des réformes structurelles. Et là, il y a une tension qui n'est pas seulement une tension entre les deux pays, mais qui est une tension à l'intérieur des deux pays, que ce soit l'Allemagne ou la France. Et cela peut-être aussi ce sur quoi nous sommes obligés de réfléchir aujourd'hui, au-delà des images et des symboles. Oui, j'ai rédigé cette note pour la Fondation Gabriel Péri, intitulée « De la réconciliation au partenariat inégal », parce que je pense que l'accroissement des inégalités, du déséquilibre économique et politique entre la France et l'Allemagne dans cette période est très inquiétant et dangereux. Je crois qu'il n'est pas bon pour la France, à l'évidence. Il est risqué pour l'Europe, il est dangereux pour la construction européenne, pour le projet européen. Je pense qu'il n'est pas bon non plus pour l'Allemagne. Et ça nous amène à une réflexion, disons, plus lucide sur ce que doit être un partenariat aujourd'hui, un vrai partenariat. Quand nous parlons de l'Allemagne, c'est évidemment, nous en parlons en termes généraux, comme de la France. Je crois qu'il y a aussi absolument nécessité de clarifier que la critique de l'Allemagne n'est pas une critique du pays en soi, mais c'est une critique de type politique. Et sans doute, le moment dans lequel nous venons, c'est que nous allons devoir passer du mythe à la politique, c'est-à-dire de la réconciliation, en quelque sorte, des sentiments, de ce mouvement, dans cette nécessité de se réconcilier dans l'intérêt des deux peuples, après quand même trois guerres, depuis la moitié du XIXe siècle. Et on doit passer maintenant, je dirais, à ce que sont les questions politiques, et questions politiques qui ne sont pas posées par les opinions, mais qui sont posées dans les opinions. Et le positionnement d'Angela Merkel
et des forces conservatrices en Allemagne, évidemment, la pression faite pour imposer l'orthodoxie budgétaire et au prix de pressions extrêmement violentes, y compris en direction de la France. On a vu des déclarations de M. Schäuble ou des plus hauts dirigeants allemands extrêmement violents contre la France dans la dernière période, comme quoi elle serait trop laxiste. C'est ce discours-là aussi et cette volonté d'imposer, y compris par des traités comme le pacte budgétaire, des politiques extrêmement violentes avec des conséquences sociales lourdes qui tend en fin de compte, qui rend plus méfiant quelque sorte envers ce type de relation. Même si tous les sondages le montrent, l'Allemagne est considérée comme des pays très proches et il n'y a pas dans la profondeur de la population française une hostilité. Par contre, qu'il y ait une défiance envers la politique d'Angela Merkel et des conservateurs et disons des forces qui dirigent en Allemagne aujourd'hui, de vouloir imposer leur modèle, je pense, est extrêmement pernicieux. J'ajoute que de vouloir à tout prix imposer un modèle allemand comme ça, on nous l'a beaucoup vanté en 2012, dans la dernière période, pour imposer en France des mesures de réforme du travail, des mesures structurelles, des mesures de restriction budgétaire, n'est pas ce qui rend plus acceptable, disons, dans l'opinion. En tous les cas, je crois que ça crée des doutes et ça rend plus difficile la relation, alors qu'elle est sans doute tout à fait centrale. Il n'y a aucune raison de ne pas penser l'avenir de la relation franco-allemande. Elle est de toute façon, il faut l'assumer et il faut sortir. Il faut la développer, mais sur de nouvelles bases. Je crois que c'est vraiment la question. Il n'y a pas un modèle à imposer. Le modèle allemand lui-même est en crise. On le voit, c'est tout à fait clair. Ce n'est pas seulement l'affaire Volkswagen, ce n'est pas seulement les questions énergétiques. La France aussi doit se poser des questions sur la manière dont elle doit se penser en Europe et dans le monde, mais ça ne se fera pas en voulant imposer un modèle ou dans un rapport déséquilibré. Je crois que c'est ça la réflexion qu'il doit y avoir avec lucidité, et peut-être aussi c'est un des moyens d'éviter que ressortent des vieux démons ou des vieux stéréotypes qui de toute façon alimentent, quels que soient les côtés de la frontière du Rhin, quels que soient les côtés du Rhin, les pires souvenirs. Et il y a un potentiel. Le partenariat franco-allemand doit être rééquilibré et il ne doit pas être exclusif. On ne peut pas penser aujourd'hui l'Europe comme elle était au lendemain de la guerre, où il y avait en quelque sorte un couple franco-allemand. Aujourd'hui, il y a 28 pays dans l'Union européenne, il y a les rapports avec la Russie, il y a les rapports avec le Sud, il y a le rapport avec le monde, et donc ce partenariat doit être un partenariat dynamique, mais à la fois ouvert et équilibré. Voilà, je crois que c'est un travail et qui posera des questions qui ne sont pas seulement des questions historiques ou des questions d'image, mais qui sont vraiment des questions de décision politique.